Sagittaire, bonjour, bienvenue à vous pour vos prévisions du mois de novembre 2024. On va aller voir tout de suite dans un premier tirage vos énergies générales. On fera ensuite un second tirage avec vos énergies sentimentales et on terminera la vidéo avec les petits gris-gris. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est très important. Likez la vidéo quand vous l'aurez regardée jusqu'au bout, je compte sur vous. Et bien sûr, si elle vous a parlé, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, n'hésitez pas. Et n'oubliez pas surtout d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations supplémentaires. C'est toujours intéressant. Alors, on y va pour vous, les Sagittaires. La neige, c'est bien, mais ça ne tient pas. Ici, énergie principale, nous avons la distance. Dans votre état d'esprit, on a la santé. Pourquoi vous êtes comme ça? Ouais, bah dis donc, on va s'éloigner, hein, les Sagittaires. Parfait, oui, ça me plaît. Ok. Des compromis, ce que vous mettez de côté. La part d'ombre, le changement. Comment vous voyez les choses avec de la famille, ce qui vient à vous. Retard, fécondité et amour. Ah, ok. Alors, ici, pour vous les Sagittaires, on a besoin de prendre l'air. On le voit deux fois. Deux fois. Ici, pour sa propre santé, pour son bien-être, pour peut-être essayer de passer au-dessus d'une trahison que l'on a ici. Donc trahison, je le répète, mais ça peut être, parce que je le dis à chaque fois, mais une trahison, ça peut être de toutes sortes. Toute situation que vous vivez ou que vous avez vécue comme une trahison. Là, on a besoin de mettre les voiles. On a besoin de partir. Alors, peut-être pas définitivement, ça peut être une semaine, un mois, peu importe, un week-end, mais on a besoin de s'aérer. Là, je ne parle pas de partir une après-midi. On a vraiment besoin de prendre de la distance, de changer de décor, en fait, tout simplement. Parce qu'on voit bien que c'est important pour vous, au niveau de votre santé. On en a besoin. On a besoin de s'éloigner, peut-être de souvenirs, de personnes aussi, bien évidemment, de lieux. On a besoin de couper, en fait, tout simplement. De faire une coupure pour y voir plus clair, pour se concentrer sur soi, pour guérir aussi. Parce que si vous décidez de partir comme ça, c'est qu'à mon avis, la trahison, ça n'a pas dû être simple, je pense, sincèrement. Donc là, il y a un besoin de changer d'air, tout simplement. Vraiment, j'ai pas d'autre mot, c'est faire votre valise et puis bon vent. Voilà, c'est ça. C'est ça. On a besoin de s'aérer l'esprit, en tout cas. Dans votre force, pardon. On a les compromis. Et on a quand même la maison de côté. Donc c'est bien ce que je vous dis. On a peut-être besoin de quitter un lieu là. Un lieu de vie. Ça peut être votre domicile. Ça peut être une entreprise. Ça peut être n'importe. Mais quelque chose... Enfin, cet endroit-là, apparemment, vous y allez souvent. Donc ça peut être plein de choses, bien évidemment, en fonction de vos vies. Mais on voit bien que on va en discuter avec peut-être là où les personnes concernées, en se disant, je ne peux plus, j'ai besoin de prendre de la distance. La personne en face de vous, je pense, sera très conciliante là. Elle va comprendre. D'où le fait d'en parler et qu'on voit bien qu'il y aura une prise de distance. Donc là, on peut peut-être quitter le foyer conjugal. C'est fort possible. Vous mettre en arrêt maladie, pourquoi pas. Mettre fin à un contrat aussi. Bon, il n'y a pas de carte de fin, mais trouver quelque chose qui va vous permettre justement de sortir de ce contexte-là. On voit que dans le défi à relever, on a le changement. Et oui, parce que on est seulement au début, sur le départ finalement. Donc le changement, vous le verrez plus tard, c'est tout à fait logique. Comment vous voyez les choses? Bien sûr, c'est que il y a peut-être de la famille sur qui vous pouvez compter. Vous êtes soutenu ici. Vous avez peut-être une vie familiale aussi. Donc, vous savez que même si vous décidez de partir, alors seul ou accompagné, hein, ça va peut-être pas forcément durer 6 mois non plus. Parce qu'il y a des gens qui vous aiment, qui sont là pour vous aussi. Mais ça, vous en tenez bien compte. Ça, c'est pas un problème.
C'est juste qu'à un moment donné, vous avez besoin de faire une grosse pause là. On a besoin de souffler ici. Donc là, vous pensez à vous. Vous allez revenir en meilleure forme, mais c'est provisoire. On voit bien que dans ce qui vient à vous, on a le blocage, d'accord, parce que au niveau émotionnel, au niveau amoureux, il y a du mal, il y a des choses qui ont du mal à se mettre en place. Si la trahison est liée à cette personne qui est représentée ici avec la carte de la fécondité, c'est normal. C'est bloqué pour le moment parce que vous avez besoin de vous consacrer à vous, à votre santé, à vous. Donc, on ne peut pas être sur tous les fronts en même temps. C'est pour ça que ça coince. Et c'est pour ça également, je le répète, que le changement n'aura pas lieu tout de suite parce qu'il faut d'abord s'occuper de vous et ensuite, vous vous occuperez peut-être des autres. Bon, vous avez compris, hein, il faut mettre de la distance. Hein. Il faut mettre de la distance. On va aller voir au niveau sentimental maintenant. On va aller voir ça. Donc sentimentalement pour les Sagittaires. Énergie principale. Et bien là, on a le changement. On va voir la suite. Hein. Faut jamais interpréter un tirage avec une seule carte ou deux. Hein. C'est toujours dans son ensemble. On a le cadeau, on a la femme. Ici, on a un refus. Dans votre force, on a le printemps. Est-ce que vous mettez de côté la découverte, la pardon, l'espoir. Ah, comment vous voyez les choses avec le retard. Vous voyez, je l'avais dit. Hein. Et ce qui vient à vous. On a le retour, le passé, la naissance et le choix. Ok. Énergie principale. Donc, nous avons le changement. Alors, ici, je ne peux pas vous dire que les choses vont changer tout de suite parce qu'on a le retard juste en dessous. S'il n'y avait pas eu cette carte-là, je vous aurais dit oui, le changement va arriver. Mais pas pour ce mois de novembre, pour moi en tout cas. Parce que on a des refus, on a des retards. Vous voyez, on a des cartes très positives et en même temps, on en a qui sont là pour vous mettre des stops. Donc, on a un petit peu tout et son contraire ici. Alors, le changement d'énergie principale. Ça va arriver, ça c'est sûr, mais pas forcément sur ce mois de novembre. Quoique les choses peuvent peut-être bouger. Mais bon, on va partir de ce principe-là parce que vu les cartes autour, je vais rester sur cette idée-là. Dans votre état d'esprit, on a le cadeau, on a la femme et on a le non. Ah, alors cette femme, est-ce que c'est vous qui êtes représenté ici? Est-ce que c'est une personne en face de vous? On vous dit bien que alors le cadeau représente des surprises, des opportunités, des récompenses, des bonnes nouvelles. Et ici, on vous dit non. Non. Donc peut-être qu'il n'y a plus de surprise avec la personne avec qui vous êtes. C'est la routine, vous vous ennuyez. Ça peut être ça. Ça peut être ça. Ça peut être aussi qu'on n'a peut-être plus forcément envie de faire d'efforts. Bon. J'irai pas trop dans cette voie-là parce que juste en dessous, on a quand même la carte du printemps. Et elle arrive en force. Donc ici, ça veut dire que vous êtes capable d'amener un renouveau dans votre vie. Sentimentale, amicale, etc. D'accord? Mais on voit que cette personne qui est représentée ici, il y a des choses qui peut-être, je pense, vous contrarient. C'est pour ça qu'on a le non à côté. C'est peut-être aussi une personne qui est très difficile à satisfaire. Ça peut être ça. C'est pour ça que peut-être qu'on a tendance un petit peu à baisser les bras. Ça ne vous empêche pas, bien sûr, de croire au renouveau. Donc, redonner, peut-être raviver une flamme, redonner finalement sa confiance aussi, pouvoir amener ce fameux changement qui est là, mais qui stagne. Hein, d'accord? On a des blocages par rapport à ça. On vous dit bien que il n'y aura pas de solution dans l'immédiat. Je pense que il y a quelque chose qui vous bloque. Soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous qui bloque une situation. On a envie que les choses changent, que les choses évoluent, mais il y a quelque chose qui freine.
Quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne saurais pas vous dire. Mais il y a quelque chose qui bloque l'avancée. D'accord? Peut-être que cette personne vous dit qu'il ne faut pas aller trop vite aussi. C'est possible. Peut-être que ça parlera à certains d'entre vous. Mais on voit bien que on est un petit peu au point mort en fait ici. Hein. La part d'ombre, en plus, on a l'espoir. Donc on voit bien que l'espoir, ça me nuise. Est-ce que les choses vont changer? Est-ce que la relation va s'améliorer? Comment voyez les choses? Bah oui, avec du retard, les choses bloquent. On a des blocages ici. Dans ce qui vient à vous, on a le retour, on a la grossesse et on a le choix. Alors ici, est-ce que... Alors c'est possible. Il va y avoir deux versions ici, d'accord? Ici, ça peut nous dire que il est possible que quelqu'un du passé revienne, certains d'entre vous, et que il va y avoir quelque chose qui va se concrétiser. Pourquoi? Parce que vous allez faire le choix de revenir vers cette personne-là. Est-ce que c'est vous qui vous empêchez de rencontrer quelqu'un ou de vivre votre histoire actuelle parce que vous avez encore une ex ou un ex en tête? C'est pour ça qu'on bloque. On a peut-être l'envie secrète que les choses s'améliorent, que les choses changent. C'est pour ça qu'on ne s'investit pas dans la relation actuelle. C'est possible, c'est possible. Ici, ça peut nous dire aussi que des événements du passé, parce que ça ne représente pas forcément un ex, mais ici, ça peut représenter des événements du passé, des choses que vous avez vécues qui vous freinent. Ou, encore une fois, qui freinent la personne en face de vous. Ça peut être son passif qui est représenté ici. Il ou elle a peut-être peur de s'engager. Parce que les histoires du passé ont été trop douloureuses. Oui, ça peut être ça. Mais pour moi, je ressens que le blocage que l'on a ici, ça ne devrait pas durer. Je dis bien devrait, parce que au vu du jeu, c'est quand même un petit peu compliqué. Mais parce qu'on a quand même la carte de la grossesse et du choix ici. Donc, même s'il y a une période de blocage, je pense sincèrement qu'un choix va être fait, donc de vous, de la personne en face de vous, qui va amener de la nouveauté, finalement. Mais là, il va falloir laisser le temps au temps, sincèrement. Parce que de toute façon, j'ai un petit peu la sensation que la situation ne dépend pas de vous, vous voyez. C'est mon ressenti, en tout cas. Donc, il va falloir encore s'armer de patience. On va aller voir les gris-gris. Peut-être qu'on aura des informations supplémentaires. On ne sait pas. On va voir ça. Alors, je vais faire un petit zoom. Voilà, pour que vous voyez bien. Pour les Sagittaires, pour ce mois de novembre. J'en sors beaucoup à chaque fois. Eh oui. Allez, ça tombe. Hein. Au point de vue émotionnel, tout ce qui touche donc à votre affect, on se bat contre de la trahison. On a un combat ici. Est-ce que c'est face à une personne qui vous a trahi? Est-ce que vous vous battez avec vous-même par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à ce que vous vivez? En tout cas, les émotions sont très perturbées. C'est pas évident. Vous savez que le plus dur adversaire que l'on puisse avoir dans la vie, c'est soi-même. Sincèrement. Donc ici, on voit que on se bat. Hein, on essaye peut-être d'aller mieux, je sais pas, de combattre finalement hein, cette trahison que l'on a ici, de se dire que c'est fini, maintenant c'est derrière, il faut que je passe à autre chose. Mais on voit qu'il y a des choses qui reviennent sans arrêt. Le mental travaille énormément pour vous ici. Au point de vue professionnel, bon, ça c'est bien ça. On vous dit qu'il va y avoir un nouveau départ ici. Le 1, c'est quelque chose de nouveau. On vous dit que ça va vous permettre de balayer tout ce qui ne vous plaisait pas. Donc si vous étiez dans un job ou une activité qui ne vous convenait plus tout simplement, eh bien là vous allez pouvoir peut-être démissionner ou peu importe, pouvoir passer à autre chose, commencer quelque chose de nouveau. Et on vous dit que vous allez être appuyé. Il y a quelqu'un qui va vous donner un coup de main ici. Alors ça peut être, je ne sais pas, un ami qui va vous dire, je ne sais pas, dans mon entreprise on cherche par exemple, viens
et tu verras ce que ça donne. Et puis là, oh magie, ça fonctionne. Voyez? Bon, en tout cas, on a l'appui de quelqu'un. Je vous donne ça comme exemple, mais ça peut être plein d'autres, hein. Donc là, ça va vous permettre, hop, de faire un petit peu le tri. Donc ça, c'est parfait. Quitter une situation pour en prendre une nouvelle. Au point de vue de la santé, alors ici, c'est un petit peu éparpillé. Ici, alors vu que c'est sur la ligne, je vais les prendre comme ça. On nous dit qu'il y a une situation qui est figée ici. Il vous manque quelque chose. Est-ce que c'est lié à votre affect? Je pense que là, c'est plus sur le moral que sur le physique. En tout cas, là, oui, la situation est bloquée encore une fois, hein. Avec le flocon de neige, c'est la stagnation. Mais on vous dit que il n'y a aucun... Comment je pourrais dire ça? Avec la tête de mort et la voiture, c'est que finalement, j'ai l'impression que vous ne pouvez rien y faire. Rien y faire. La tête de mort représente la fin de quelque chose. Et la voiture représente les déplacements. Donc, on a quelque chose qui s'arrête ici. Ça peut être la fin de rendez-vous médicaux, pourquoi pas. Ça peut être ça pour certains d'entre vous. Mais je pense plus que c'est du côté moral où en fait, vous ne pouvez pas passer à l'action. On a du mal. Pourquoi? On a du mal à aller mieux, on a du mal à amener du changement. Pourquoi? Parce que on est en plein combat ici. Là, on a la tête et le cœur qui s'opposent littéralement. Donc c'est pour ça que ça stagne. C'est pour ça qu'on a des blocages, qu'on a du mal à surmonter une situation, visiblement. Avec l'étoile, on vous dit bien que il faut continuer à essayer, à travailler sur vous pour aller mieux. C'est le bon chemin à suivre. Bien évidemment, ce n'est pas une surprise. Donc, même si c'est dur, il ne faut pas baisser les bras. C'est ce qu'on vous dit ici. Dans les messages à recevoir, on vous dit qu'il va y avoir une découverte, des solutions, des idées qui vont être trouvées. L'hippocampe, ça représente, alors ça peut vous représenter vous, mais ça peut représenter quelqu'un qui sera très prévenant avec vous. On peut peut-être découvrir quelqu'un, enfin une personne sous un nouveau jour, qu'on ne connaissait peut-être pas jusqu'à présent, pardon. Voyez, on vous dit bien que ça va vous donner beaucoup plus de stabilité. Alors, il y a peut-être quelqu'un autour de vous que vous ne soupçonnez pas et qui est là pour vous. Ouvrez les yeux, ouvrez les yeux. Ou alors, c'est vous qui allez trouver des solutions, des idées, hein, des choses à mettre en place par rapport, on voit bien, à tout ce qui bloque pour finalement vous sentir mieux tout simplement, vous apporter un mieux-être. Et c'est ce qui va vous permettre de reprendre les choses en main, reprendre votre vie en main, sortir de quelque chose de compliqué, visiblement. Au point de vue matériel et financier, on vous dit, il est temps de prendre votre envol avec le papillon. Prendre son envol, c'est essayer de sortir d'une situation qui visiblement ne donne rien et qui vous perturbe ici. D'accord? Alors, je sais que ce n'est pas évident financièrement, mais on voit que dans le domaine professionnel, il y a un nouveau départ. C'est peut-être ça aussi qui va changer la donne ici. Les deux sont liés pour moi. Les deux sont liés. Peut-être qu'on a des difficultés financières et que grâce au nouveau départ professionnel que l'on a ici, une nouvelle activité, quelque chose qui vous fera plaisir en tout cas, vous rehaussera un petit peu le moral. J'espère pour vous que financièrement, les choses vont s'améliorer. On va quitter une situation qui est peut-être compliquée pour aller vers quelque chose de beaucoup plus positif. Bon, voilà les Sagittaires. Je vais dézoomer quand même, ce sera peut-être un peu plus sympa. Voilà. Alors ici, on est un petit peu mitigé dans vos tirages, hein. On a vu du positif comme du négatif. On est un petit peu entre deux, on est en transition pour moi. Donc, alors, si vous êtes dans ces situations-là, j'espère que ça vous parlera et que ça pourra vous aider, bien sûr. C'est pas évident. C'est pas évident, mais même si on a quand même des bons côtés,
Parce qu'on voit qu'il y a quand même des changements, il y a des choses qui vont arriver, hein, qui sont positives, bien évidemment, qui vont vous faire du bien. Et qui surtout, ça va vous occuper l'esprit, ça va vous permettre de vous focaliser peut-être sur autre chose. Mais on voit que d'un autre côté, on est énormément tiraillé. Donc, ça va pas être simple, mais ça va s'arranger. Clairement, ça va s'arranger. On voit bien que vous avez des solutions qui vont arriver. Voilà. Vous allez faire le job, en fait, tout simplement. Vous allez faire le job pour sortir d'une situation, d'un moment de vie qui est compliqué. Voilà. Ça va. Ouais. Ouais. On passe tous par là, hein. Honnêtement, on passe tous par là. C'est jamais évident. Ça dure plus ou moins longtemps. Mais vous allez y arriver. Parce que si c'était vraiment une catastrophe, il n'y aurait pas du tout de positif. Vous savez, des fois, quand ça s'acharne, ça m'arrive des fois de sortir vraiment que du négatif. Ça, c'est dur, hein. Mais là, on voit qu'il y a quand même des bons côtés. Donc, il ne faut pas perdre espoir. C'est ça que je voulais vous dire aussi, c'est important. Donc, voilà les Sagittaires. Bon, je compte sur vous pour liker la vidéo, vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est important pour la chaîne. Un petit commentaire si vous vous y retrouvez dans les tirages que l'on a vus ensemble. Et en tout cas, je vous souhaite un excellent mois de novembre et surtout prenez grand soin de vous. À très bientôt.